un aioli à l'ail noir. Alors, oui, je sais, je vais me faire incendier par les puristes, c'est pas un vrai aioli que je vais faire. C'est plutôt une mayonnaise à l'ail noir. Donc j'ai mis un peu de moutarde. Là, j'ai haché de l'ail noir. Il y a environ 4 gousses. Donc, c'est devenu de la pâte. On va mettre un peu de vinaigre condimenté basque, du sel, du piment d'Espelette. On va être généreux parce que ça va être un petit peu relevé. Et un œuf entier. Alors là, j'ai de l'huile de colza et de l'huile d'olive. Je vais mettre 2 tiers de colza et 1 tiers d'huile d'olive. Donc on va commencer par le colza. Alors on va en mettre qu'un tout petit peu au départ, juste pour amorcer l'émulsion. Je vais monter cette mayonnaise avec une petite girafe. Dans un verre en hauteur, vous allez voir, ça monte tout seul. Voilà, là maintenant on va rajouter encore un peu d'huile. Voilà, ça commence à épaissir. On va mettre l'huile d'olive. Et on va finalement ajouter le restant du colza. Voilà, notre mayonnaise a bien pris. Elle est inratable. Ah, c'est superbe. Avec le vinaigre basque, ça donne un petit goût d'ailleurs. On en mangerait comme ça sur du pain. Donc maintenant, nous allons cuire les grosses crevettes sur la pierre à savon. Donc là, je fais vite. Donc elles sont semi-décortiquées. L'idéal, pour pas qu'elles sèchent, quand vous faites des crevettes au barbecue, il faut les cuire avec la carapace. Alors les crevettes, c'est comme les noix de Saint-Jacques, ça va très très vite, hein. Quand c'est trop cuit, après ça sèche et c'est vraiment pas bon. Environ 2 minutes de chaque côté. Et à la fin, on va les déglacer avec du vinaigre condimenté basque.
55 degrés, normalement c'est cuit. Ouais, c'est presque cuit. Vous voyez, il faut que ça reste encore un petit peu nacré. Donc le temps de déglacer. Là, on va être généreux. Donc je vais prendre la première qui me tombe sous la main. Je vais la décortiquer. Alors j'y mets les mains. Donc elles ont l'air bien fermes. Elles sont cuites juste comme il faut. Vous voyez, elles sont nacrées à cœur, c'est-à-dire un petit peu transparentes. La chair est bien ferme. Les petites herbes, le petit rub que j'ai mis avec du fenouil, de l'aneth et diverses épices, ça relève bien le goût du crustacé. On va goûter maintenant avec l'ail noir. Ah, c'est excellent. Alors, ça vient juste souligner le goût du crustacé sans vraiment le masquer complètement. Donc, c'est une belle association de saveurs. C'est un petit plat que vous pouvez faire rapidement au kamado sans problème. Le kamado, il met un quart d'heure à chauffer. Après, il faut préparer les légumes à l'avance. La ratatouille est délicieuse. Le riz, donc, il n'a pas collé, vous voyez, il se détache. Donc c'est un riz spécial pour la paella que j'ai pris. C'est un riz rond espagnol. On sent juste le safran en fin de bouche. Voilà. Donc n'oubliez pas d'acheter mes livres de cuisine pour soutenir mes pages, de vous abonner à Chefounet TV si vous ne l'êtes pas, de mettre un pouce et de partager cette recette sur les réseaux sociaux. À bientôt!